La fourmi et le biscuit géant. Il était une fois, dans une grande prairie baignée de soleil, une petite fourmi, appelée Lila. Chaque matin, Lila partait en mission pour chercher de la nourriture, afin de nourrir toute sa famille, la fourmilière qui vivait sous un grand chêne. Ce jour-là, le vent soufflait doucement et les fleurs embaumaient l'air d'un parfum sucré. Lila avançait tranquillement sur l'herbe, explorant chaque brin, quand soudain, quelque chose attira son attention. « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Lila en s'approchant. Devant elle, étalé sur l'herbe verte, reposait un énorme biscuit au chocolat, bien plus grand que toutes les miettes qu'elle avait jamais vues. Le biscuit scintillait au soleil, avec des pépites de chocolat qui semblaient briller comme des petites étoiles. « C'est un trésor !» murmura Lila en sautillant d'excitation. Elle voulait absolument montrer cette découverte à ses amis. « Vite, je dois les prévenir, ils vont adorer !» Lila courut à toute vitesse, en zigzagant entre les brins d'herbe, ses petites pattes rapides comme le vent. Sur le chemin, elle croisa Max, la fourmi forte et courageuse, qui transportait une feuille. « Max! Max !» appela Lila en haletant. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Un biscuit géant, énorme, juste là-bas, près du vieux chêne. » Max s'arrêta, les antennes dressées, intéressé. « Un biscuit géant? Vraiment? Montre-moi, je veux voir ça de mes propres yeux. » Ensemble, elles retournèrent vers l'endroit où Lila avait découvert le biscuit. En arrivant, Max ouvrit grand ses yeux noirs. « Waouh! Tu avais raison, Lila. C'est énorme. Comment allons-nous faire pour le transporter jusqu'à la fourmilière? » Lila sourit, pleine d'idées. « On va demander à toutes les fourmis de venir m'aider. Ensemble, on pourra réussir. » Alors Lila et Max partirent en courant prévenir tous leurs amis fourmis. Ils réveillèrent Sophie, la fourmi maligne, et Tom, le plus rapide de la colonie. « Venez vite, il y a un trésor à partager !» s'écria Lila. Une à une, les fourmis arrivèrent, curieuses et excitées. Elles s'alignèrent autour du biscuit, admirant sa taille et son odeur délicieuse. Sophie réfléchit un instant. « Il faudra être très organisé pour transporter un biscuit aussi gros. Mais je suis sûre qu'ensemble, on peut le faire. » Max hocha la tête. « Oui, avec de la patience et du travail d'équipe, aucun défi n'est trop grand pour nous. » Lila regarda ses amis, remplis de joie et d'espoir. « Demain, on commence notre grande aventure. Ce biscuit sera notre festin. » Alors que le soleil se couchait, les petites fourmis s'endormirent en rêvant déjà à ce délicieux biscuit. Elles savaient que grâce à leur courage et leur entraide, cette découverte allait changer leur vie. Le lendemain matin, la prairie s'éveilla doucement sous les premiers rayons du soleil. Lila se réveilla tôt, impatiente de commencer la grande aventure avec ses amis. Elle retrouva Max, Sophie, Tom et de nombreuses autres fourmis prêtes à aider. Toutes ensemble, elles se dirigèrent vers le vieux chêne, où le biscuit géant attendait. En arrivant, les fourmis admirèrent à nouveau la taille incroyable du biscuit. Il semblait encore plus grand et plus appétissant qu'hier. « Waouh, c'est comme un vrai gâteau de fête !» s'exclama Tom en sautillant. Sophie hocha la tête avec sérieux. « Il va falloir être très organisé pour réussir à le transporter sans qu'il se casse. » Lila prit la parole. « D'abord, nous allons le couper en petits morceaux, pas trop gros, pour que chaque groupe de fourmis puisse les porter facilement. » Max ajouta.
Oui, et pendant qu'un groupe découpera le biscuit, les autres pourront former des chaînes pour le transporter. Toutes les fourmis se mirent au travail. Sophie, qui était très maligne, utilisa une petite brindille pointue pour découper doucement le biscuit. Pendant ce temps, Max et Tom formaient une file en tenant des miettes de biscuit avec leurs pattes. Lila encourageait tout le monde. « Allez les amis, ensemble nous sommes forts !» Alors que les fourmis travaillaient, une douce chanson commença à se faire entendre. C'était Lila qui chantait, et bientôt toutes les fourmis la rejoignirent. Leur chant rythmait leur travail et rendait la tâche plus joyeuse. Unis comme une famille, on avance chaque jour, petits pas et grands sourires, on porte l'amour, chantait-elle en chœur. Mais ce n'était pas facile. Certaines miettes étaient lourdes et le biscuit parfois fragile. Une grosse miette glissa et tomba dans l'herbe. « Oh non !» s'écria Tom, un peu triste. « Ne t'inquiète pas, Tom, » dit Sophie en souriant. « Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on travaille tous ensemble. » Lila hocha la tête avec sagesse. Chaque petit effort compte. Même si une miette tombe, on n'abandonne pas. Alors, avec plus d'enthousiasme, elles continuèrent leur travail. Après plusieurs heures, le biscuit fut coupé en dizaines de morceaux. Les fourmis, fatiguées mais heureuses, commencèrent à transporter les morceaux. Elles formaient une longue file, avançant lentement vers la fourmilière. Max guidait la troupe, veillant à ce que personne ne trébuche. Sur le chemin, Lila remarqua que le biscuit sentait encore plus bon lorsqu'elles avançaient. « Ce parfum de chocolat me donne envie de danser », s'amusa-t-elle. Tom éclata de rire. « Alors chante encore, Lila, ta voix nous donne des ailes. » Le soleil commença à descendre et les ombres s'allongèrent. Mais la file des fourmis continuait, courageuse et déterminée. Elles savaient que leur travail d'équipe allait bientôt les récompenser. Enfin, au loin, apparut l'entrée de leur fourmilière, cachée sous le grand chêne. « Voilà notre maison !» cria Sophie, le cœur rempli de joie. Tous les petits insectes poussèrent un cri de victoire. Lila sourit, fatiguée mais fière. « Merci à tous. Sans votre aide, ce rêve n'aurait jamais été possible. » Max hocha la tête. « Demain, nous pourrons enfin savourer notre biscuit géant. » Alors que la nuit tombait doucement, la prairie s'endormait paisiblement. Dans la fourmilière, les fourmis se préparaient à partager ce festin merveilleux. Le lendemain matin, Lila et toutes les fourmis se réveillèrent en pleine forme. Elles étaient impatientes de savourer enfin leur biscuit géant. Après un petit déjeuner rapide, elles sortirent de la fourmilière avec les morceaux de biscuits soigneusement rangés. Le soleil brillait et l'air était doux, parfait pour une promenade gourmande. Lila mena la file, tenant un morceau de biscuit entre ses pattes. « Regardez comme il est délicieux !» s'exclama-t-elle en souriant. Mais bientôt, elles rencontrèrent une coccinelle rouge qui voltait près des fleurs. « Bonjour, fourmis !» dit la coccinelle en souriant. « Que transportez-vous de si précieux ?» Max répondit gentiment. « Bonjour, Madame Coccinelle. Nous avons trouvé un énorme biscuit au chocolat et nous allons le partager entre nous. » La coccinelle cligna des yeux, intriguée. « Oh, quel délice! Puis-je goûter un petit morceau ?» Lila réfléchit un instant puis répondit. « Bien sûr, nous pouvons partager un peu. » Elles donnèrent une petite miette à la coccinelle qui la goûta avec joie.
C'est délicieux. Merci beaucoup. La troupe continua son chemin, heureuse d'avoir fait une nouvelle amie. Mais bientôt, un groupe de scarabées apparut, attirés par l'odeur sucrée. « Hé, les fourmis !» Ce biscuit a l'air merveilleux. Nous aimerions bien goûter aussi. Tom répondit poliment. « Nous sommes prêts à partager, mais il faudra prendre juste un petit morceau. » Les scarabées acceptèrent avec un sourire. Chacun prit une miette et la dégusta avec des éclats de rire. Lila dit alors « C'est tellement plus agréable de partager avec des amis. » Plus loin, une famille d'oiseaux perchés sur une branche les regardait. « Bonjour, petite fourmi !» cria le papa oiseau. « Ce biscuit sent si bon que nous aimerions bien y goûter aussi. » Lila, un peu inquiète, demanda. « Mais si nous partageons trop, il n'en restera plus pour la fourmilière. » Sophie, toujours réfléchie, proposa. « Que diriez-vous de prendre chacun un tout petit morceau? Comme ça, tout le monde sera content. » Les oiseaux acceptèrent avec joie. Ils descendirent de leurs branches, prirent leurs miettes et s'envolèrent en chantant. « Merci, gentille fourmi. » Lila regarda ses amis, le cœur léger. « Vous voyez, partager rend tout plus beau. » Max s'acquiesça. « Oui, et en plus nous faisons de nouveaux amis. » La file de fourmis reprit sa route vers la fourmilière. Elles avaient regardé une grande partie du biscuit, et tout le monde avait pu goûter un petit morceau. En chemin, elles chantèrent leur chanson d'amitié. Partager, c'est s'aimer, c'est rendre la vie sucrée. Quand elles arrivèrent enfin à la fourmilière, le soleil commençait à se coucher. « Quelle belle journée !» s'écria Sophie. « Merci à tous d'avoir partagé avec gentillesse. » Lila sourit. « Demain, nous fêterons notre grande aventure. » Les fourmis rentrèrent dans leur maison, prêtes pour une nuit de rêves doux et sucrés. Le soleil se leva doucement sur la prairie, éclairant de ses rayons dorés la fourmilière animée. Lila et toutes ses amies fourmis étaient en pleine effervescence. Aujourd'hui, c'était le grand jour du festin. Après tant d'efforts et d'entraide, elles allaient enfin savourer leurs biscuits géants. Dans la grande salle de la fourmilière, les morceaux de biscuits étaient soigneusement rangés sur de petites feuilles. Les fourmis s'étaient organisées pour que chacun ait sa part. Max s'adressa à tout le monde avec un grand sourire. « Merci à tous d'avoir travaillé si dur. Ce festin est pour nous tous, car ensemble, nous sommes une vraie équipe. » Lila, toute heureuse, regarda autour d'elle. « Je suis tellement fière de vous tous. Vous avez été courageux, patients et généreux. » Sophie ajouta. « Et surtout, vous avez compris qu'en partageant, on rend la vie meilleure. » Les fourmis commencèrent à manger, croquant délicatement dans le biscuit au goût sucré et chocolaté. Des rires et des chants résonnèrent dans la fourmilière. Chaque petit morceau semblait encore plus délicieux parce qu'il était partagé. Lila se tourna vers Max. « Tu sais, ce biscuit ne serait rien sans notre amitié et notre travail d'équipe. » Max hocha la tête. « Oui, c'est vrai. Même la plus petite fourmi peut faire une grande différence quand elle travaille avec ses amis. » Tout à coup, un petit cri se fit entendre. C'était Tom qui montrait un petit morceau de biscuit qu'il avait gardé. « Regardez, il reste une miette très spéciale. » Lila sourit. « Ce morceau sera notre souvenir de cette aventure. On le gardera précieusement.
comme un trésor. Les fourmis applaudirent et s'installèrent toutes autour pour partager ce dernier morceau. Après le festin, elles sortirent de la fourmilière pour profiter de la prairie ensoleillée. Lila regarda le ciel bleu. Cette aventure m'a appris quelque chose de très important. Max la regarda curieusement. « Quoi donc ?» demanda-t-il. Lila répondit avec douceur. « Que même un petit biscuit peut devenir une grande histoire, quand on y met du cœur, de l'amitié et du partage. » Sophie sourit. « Et que le vrai trésor, ce n'est pas seulement ce que l'on trouve, mais ce qu'on vit ensemble. » Les fourmis rirent et dansèrent sur l'herbe, heureuses et unies. Ce jour-là, dans la prairie, on pouvait entendre leurs chansons d'amitié portées par le vent. Ensemble, on peut tout partager, rendre la vie sucrée et le bonheur grandir. Et c'est ainsi que Lila, la petite fourmi courageuse, et ses amis vécurent une aventure inoubliable, remplie de joie, de générosité et de souvenirs doux comme un biscuit géant. Ils savaient maintenant que, quoi qu'il arrive, l'entraide et le partage sont les plus beaux trésors qu'on puisse avoir. Morale de l'histoire. Quand on travaille ensemble et qu'on partage avec le cœur, même les plus petits gestes peuvent devenir des trésors précieux. L'amitié et la générosité rendent la vie plus belle et plus douce. Alors, n'oublie jamais, partager, c'est s'aimer. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!